Hey, salut gang! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. Je vais faire un petit peu de révision par rapport à ce qu'on a vu dans le cours précédent, CCNA 200-301, l'introduction au réseau. Mais on va parler des fameux VLAN. C'est tout nouveau. On vient de commencer à parler de ça dans le cours. Puis là, je me rappelle quand j'en parle aux étudiants, c'est comme de quoi qu'on parle? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, des VLAN? Ben, on va rendre ça super simple. OK? J'ai fait une topologie ici à gauche puis à droite. Ça, c'est après. Ça, c'est ce qu'on va apprendre, ce qu'on a appris. C'est le futur. OK? Le futur de l'ancien temps, parce que ça fait longtemps que ça existe. Ça, c'est ce qu'on faisait avant, en réseau 1. OK? Pas mal plus simple. Hum, Avant d'aller plus loin, je me suis mis des petites notes là, ici, mais on va juste commencer par définir c'est quoi un réseau. Tu devrais savoir c'est quoi un réseau. Logiquement, un réseau, c'est tous les appareils jusqu'au routeur. Hein. Moi, j'essaie de vulgariser ça comme ça, là, mais tous les appareils qui font partie du même, qui ont le même masque sur réseau, puis qui ont le même adresse réseau, hein, ou qui font partie de cette même plage-là, sont dans le même réseau, mais visuellement, là, tout le monde qui est jusqu'au même routeur, jusqu'au branchement du routeur, font partie du même réseau. Fait que jusque-là, là, si tu regardes mon dessin, là, ici, euh, je vais faire un petit cercle là, mauve puis tout, regarde bien ça. Fait que ça, c'est un réseau, ça, c'est un réseau. Fait que si je regarde dans avant, là, ici, à gauche, à droite, excusez-moi, on a deux réseaux, right? Fait qu'à gauche, à droite, deux belles grosses boules. Fait qu'il y a une boule à gauche, une boule à droite. Puis ici, à gauche, dans le réseau après qu'on va voir, et c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas vraiment compliqué, c'est juste une petite gymnastique mentale additionnelle. Fait un réseau, c'est quoi? C'est tous les appareils qui font partie, qui sont branchés ensemble jusqu'à la périphérie qui va être, dans le fond, la passerelle par défaut, le routeur. Hein? Le routeur délimite le réseau. Les routeurs segmentent les réseaux ou augmentent la quantité de réseau. Chaque branchement d'un routeur, c'est un réseau. Dis-toi ça. Si un routeur puis un câble, c'est un réseau différent. Fait que le routeur ici, il y a deux câbles, il y a deux réseaux logiquement. Il n'y a pas d'autres routeurs, il n'y a pas d'autres branchements. Il y a juste un routeur vers une switch, vers un PC. Fait un réseau à gauche, un réseau à droite. Aussi simple que ça. Fait que ça, c'est pour la définition d'un réseau. On devrait savoir c'est quoi. Passerelle par défaut. C'est quoi le but de la passerelle par défaut? Hein, on se rappelle dans la première partie du cours, on a dit un ordinateur, c'est stupide. C'est pas lui. Il dit j'aimerais ça me rendre à la passerelle. J'aimerais ça parler à un appareil à l'extérieur de mon réseau. Le PC, ici, l'étudiant, il dit je veux parler à l'autre PC, à le PC du prof là-bas. Mais il n'est pas dans mon réseau. Fait que je suis trop cave. Je suis pas capable d'y parler. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ouais, parfait, là, j'ai ma passerelle par défaut, c'est ma porte de secours, c'est lui qui me permet de quitter mon réseau. Fait que quand un PC veut parler à quelqu'un à l'intérieur de son réseau, il n'y a pas besoin de rien, pas besoin de passerelle par défaut. Hein, on est d'accord, on se rappelle. Si j'aurais d'autres PC dans mon scénario ici, le PC étudiant 2, 3, 4, il y en aurait 4, 5 PC dans le même réseau, même s'il n'y aurait pas il y aurait pas de passerelle par défaut, ils pourraient parler ensemble. Là, ici, j'ai une passerelle par défaut, là, tu le vois. Mais j'en aurais pas besoin si je voudrais juste parler à des appareils dans le réseau local. La passerelle par défaut me sert seulement à quitter le réseau local. Bon, OK, même chose pour le PC du prof. Je te rappelle une affaire, on l'a vu, OK? Puis ceux qui sont avec moi au collège, on l'a fait, vous avez eu ça en examen, j'ai posé une question de genre, c'est sûr, OK? Parce que je veux qu'on comprenne ça par cœur, c'est comme un des 10 commandements du réseau. Le PC, là, mettons, OK, mettons que lui, il est bien configuré. 192, 168, 10.11. Ça passerait par défaut 192, 168, 10.1. 10.1, c'est le routeur ici. Il y a le bon masque. Fait qu'il y a une bonne adresse, un bon masque, une bonne passerelle par défaut. Il est dans le réseau ici. Il veut parler au PC du prof. Là, le PC du prof, disons. Là, en ce moment, il est bien configuré. Si on regarde le PC du prof, il y a une adresse qui est dans le bon réseau, 192, 168, 20.11. Il y a le bon masque. La passerelle par défaut qui pointe vers l'interface du routeur qui est dans le second réseau. Tout est beau, la vie est belle. Mettons, je fais ça. Bing bang. Je viens de saboter le réseau. Qu'est-ce qui se passe si le PC de l'étudiant veut parler au PC du prof? Pense-y 2 minutes. Réfléchis. Là. Hein, je sais que là, c'est la période des. On vient de terminer la période des fêtes. On a peut-être mangé trop de dinde, on s'est empiffré, on a mis le cerveau à off. On essaie de se réveiller un petit peu, on se rappelle de ce qu'on a vu. Ben, le PC du prof, de l'étudiant qui va parler ou vouloir parler au PC du prof, qu'est-ce qui va se passer? On va aller le faire, on va l'essayer, c'est bien ça. On peut même faire ça de même. OK, c'est super cool, ça, j'aime bien ça, moi, le faire comme ça. On va aller faire un filtre, puis on va juste faire show en on, on va juste mettre ICMP. On va juste voir les pings. Ping. Et voilà. Puis là, qu'est-ce qui arrive si je fais un ping du PC étudiant vers le PC du prof? Fait que je vais juste tasser mon écran ici qu'on voit les adresses. C'est bien ça.
Bing, ping. 192.168.20.11. OK, ma question à 100 pièces, comme on dit. Est-ce que le paquet va se rendre au PC2, selon vous? Oui, non. Là, on ferait un vote, là, qui a raison. Fait que, pense-y, prends ta décision. Est-ce que le ping va se rendre au PC du prof? Le PC1, PC de l'étudiant, il est bien configuré. Le PC du prof n'a pas de passerelle par défaut. Est-ce que ça va se rendre au PC du prof? Pense-y, on le laisse. Fait que là, regarde bien ça. On va le voir visuellement. Là. Boum, le ping traverse, s'en va à la switch. La switch enregistre l'adresse MAC du PC. Hein, on se rappelle, là, il faut qu'il ajoute ça à sa table d'adresse MAC. C'est envoyé à la passerelle par défaut parce que le PC de l'étudiant a dit je ne connais pas cette adresse IP-là, je ne peux pas me rendre. Et là, ensuite de ça, OK, on regarde le ping, il s'en va au PC du prof. Ah! Fait que si tu avais dit non, ça ne se rendra pas au PC du prof, ben, je m'excuse, tu avais tort. Ça se rend au PC du prof parce que le PC, il a une bonne passerelle par défaut. Il se rend jusqu'au routeur. Le routeur dit parfait, tu veux parler au PC qui est dans le second réseau. Il fait du routage, il regarde sa table de routage. Je te refais de la je récapitule un peu. Niveau, show IP route. J'ai configuré les interfaces du routeur. Regarde, il y a deux routes. Une pour le réseau 10, puis une pour le réseau 20. Je n'ai pas fait de routage, je n'ai pas configuré de routage du tout. C'est automatique parce que c'est des routes directement connectées. Mais là, le PC du prof, lui, il ne peut pas répondre. Il dit hey, je veux répondre à 192.168.10.11. Mais il dit je ne sais pas, il est où, il n'est pas dans mon réseau. Puis là, je n'ai pas de passerelle par défaut. Qu'est-ce que je fais? Il abandonne le paquet. Fait que là, le PC étudiant, il envoie trois autres messages. Là. Boum. Il va en envoyer plein. Puis le PC du prof ne va jamais répondre. Fait que rappelle-toi, passerelle par défaut. Oups, j'ai cassé un packet tracer, excusez. Le PC du prof, là, il ne va pas pouvoir répondre parce qu'il n'y a pas de passerelle par défaut. Le paquet se rend, mais il ne revient pas. Voyons-le comme ça. Fait que passerelle par défaut, c'est fait. Check. On peut passer à la prochaine étape. Chaque lien du routeur, c'est un réseau. OK, c'est super. Maintenant, avant, là, fait qu'oublie le dessin de gauche, je regarde le dessin de droite. Avant, on avait quelque chose de genre. Si on voulait avoir différents réseaux, il fallait qu'on ait un routeur, puis il fallait qu'on ait des PC branchés sur différentes switches. Puis avant, si tu regardes ce qu'on a fait dans le cours Introduction au réseau, chaque réseau était vraiment distinct, puis était branché sur différents équipements, différentes switches, sur un différent lien de routeur. Fait que tu n'aurais jamais eu un PC, un deuxième PC branché à une switch ici qui serait dans un autre réseau. On n'a jamais vu ça, ça se fait pas. OK? Fait que si tu voulais avoir deux réseaux, mettons, là, avec ce qu'on avait appris dans la première partie du cours, si tu voulais avoir deux réseaux, il fallait absolument que tu ailles au minimum un routeur puis deux switches si tu voulais brancher plusieurs appareils. Là. Disons que tu voulais brancher 5 PC dans le réseau 1, 5 PC dans le réseau 2, il fallait absolument que tu aies un routeur, deux switches. Un routeur avec un lien vers chacune des deux switches pour les réseaux distincts, puis les PC branchés au switch. Puis si tu regardes les switches, on va aller voir la switch. On n'a jamais configuré rien. Hein. On a dit dans le cours Introduction au réseau que tu branches les PC sur la Switch, ça s'allume, la vie est belle, ça marche. Pourquoi? Je ne sais pas. On a dit la Switch, c'est juste une espèce de grosse boîte, une grosse multiprise électrique stupide qui fait juste rediriger le signal vers le bon port parce qu'il y a une liste d'adresses MAC, blablabla. OK. OK. Ben, on va aller voir. C'est-tu vraiment vrai? Oui, c'est vrai, mais on vulgarise un peu, là. OK? Il y a bien ça. Showrun. C'est quoi un VLAN? Euh, Là, on ne voit pas la configuration. Je n'ai pas rien de configuré de particulier. Fait que tu vois juste les interfaces. Mais par défaut, voici ce que je vais faire. Show VLAN. Regarde bien ça. Ça, c'est la liste des VLAN. Les VLAN, c'est les fameux réseaux virtuels. Je vais en parler dans 2 minutes. Mais regarde, VLAN 1, il est là par défaut. Il s'appelle default. Puis regarde, tous les ports sont dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 24, puis gigabit 01, 02. Tous les ports sont dedans. Puis tous les ports sont à no shutdown, sont activés. Ça veut dire que si tu regardes la switch, là, en ce moment, le port ici, il est dans le VLAN 1. Port ici, dans le VLAN 2. Port ici, même chose pour la switch B. J'ai pas été la montrer, mais c'est la même chose. Fait que tous les ports branchés au switch sont dans le VLAN 1. Le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut, okay, dans tous les équipements Cisco. Puis, par défaut, les ports sont no shutdown, puis sont mis dans le VLAN 1. Okay? Un VLAN, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau virtuel qu'on appelle. Mais tout ce que c'est, j'aime pas ça le mot réseau virtuel, ça veut dire quoi? Okay? Tout ce qu'un VLAN sait, ou permet de faire, un VLAN, ça permet à la switch, au commutateur, de dire hey, si je veux avoir plus qu'un appareil ou des appareils de plus que
seulement un réseau branché à moi, là, fait qu'au commutateur, ben, il faut que j'aie une manière de comme les étiqueter puis dire toi, tu es dans le réseau 1, toi, tu es dans le réseau 2, 10, 24, 69, peu importe le nombre de réseaux que tu as, on s'en fout. OK? Tout dépendamment du nombre de ports que tu as naturellement. Ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'arriver à la topologie de gauche ici. On va aller voir ça. Fait que ça, là, c'est pas intéressant, c'est vieux, c'est l'ancien temps, quand il n'y avait pas d'Internet, puis qu'on voulait se lancer des bombes nucléaires entre l'URSS puis les Américains. Le bon vieux temps, comme ils appellent. OK? C'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que si tu regardes à gauche ici, regarde bien ça, j'ai deux réseaux. Fait que dans les deux scénarios, j'ai deux réseaux. J'ai le VLAN 10, qui est le réseau 10. Je l'ai appelé comme ça, VLAN 20, qui est le réseau 20. Le numéro des VLAN ou le nom que j'ai donné au VLAN, OK, ou la désignation que j'ai donnée, c'est propre au commutateur. C'est pas important pour le reste du monde. OK? Le PC s'en fout du VLAN. Le routeur, il s'en fout du VLAN. Le reste de la planète s'en fout du VLAN. C'est pas comme une adresse IP, il faut que ça matche. Hein? Comme tout le monde qui est dans le même réseau, il faut qu'il y ait une adresse IP qui correspond au même sous-réseau, dans la même plage d'adresse. C'est ce genre de choses-là. Mais le VLAN, c'est juste pour le commutateur pour dire hey, quand j'achemine des trames des différents PC, ben, il faut que je sache dans quel réseau ils sont. Pourquoi? Je t'explique. On se rappelle du concept qu'on a déjà vu. Quand un PC veut parler à un PC dans le même réseau que lui, il envoie une diffusion, il envoie une requête ARP, hein, il envoie un message qui dit hey, qui a l'adresse IP en question avec laquelle je veux parler? Puis là, il l'envoie au commutateur, puis le commutateur, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie à tous les ports. C'est ça qu'on a dit. J'ai un peu menti, je m'excuse. Il l'envoie pas vraiment à tous les ports. Dans le temps, oui, c'est ce qu'il faisait, ce qu'on avait vu, mais il envoie tous les ports qui font partie du même identifiant de réseau que lui. Fait que le VLAN, c'est juste comme pour dire au commutateur dans quelle boîte que tu es. Mais le commutateur, il s'en fout des adresses IP. Il regarde pas ça. Là. Le commutateur, il s'en fout, il connaît pas les adresses IP, il regarde pas rien d'autre. Il regarde juste le VLAN pour savoir quand il y a une trame ou une diffusion, où est-ce qu'il redirige, si c'est une diffusion, ou à qui ça pourrait être acheminé. Fait que par défaut, disons que j'ai rien configuré dans mon scénario à gauche, puis que tous les PC sont juste branchés puis ont des adresses, ben, dès qu'un PC enverrait une diffusion, ça serait envoyé à tout le monde parce que tout le monde serait dans le réseau, dans le VLAN 1, dans le VLAN par défaut. Mais là, je l'ai bien configuré le commutateur. Fait que regarde ce que j'ai fait. J'ai configuré le VLAN. Je vais te montrer comment faire ça, tout ça dans une autre vidéo, mais je veux juste expliquer le concept de VLAN. Je veux pas que tu vois la config. Ben, j'ai deux VLAN. J'ai le VLAN 10, 20, puis j'ai le VLAN 1. Le VLAN 1, par défaut, tu vois, j'ai plein de ports dedans. C'est des ports qui ne sont pas utilisés. Je les ai laissés tels quels. Mais regarde, j'ai VLAN 10 étudiant, puis VLAN 20 prof. Puis là, regarde, les PC qui sont dans les ports 1, 2, 3, puis gigabit 01, puis sont dans le VLAN étudiant 10, puis 20, prof, c'est port 4, 5, 6, puis gigabit 02. Pourquoi? Je n'ai pas identifié les ports, mais ici, ça c'est 1, 2, 3 à gauche, 4, 5, 6 à droite, gigabit 01, 02, gauche, droite. Fait que tout ce qui est à gauche ici, là, on va l'identifier comme ça va être un petit peu plus visuel. Tout ce qui est à gauche ici, OK? On va inclure le petit câble là. Puis tout ce qui est à droite ici, c'est comme si ça, là, c'était deux réseaux de même. Hein? Mais là, regarde, on n'a plus besoin d'avoir deux switches. On n'a plus besoin d'avoir. On vient de sauver un équipement, puis les PC peuvent être branchés au travers du même commutateur. Tu sais, on dit OK, on a juste sauvé une switch. Oublie pas combien ça coûte une switch. Un commutateur, ça peut coûter 10, 20, 30, 40 ou 50 000, tout dépendamment du modèle. Fait que c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est pas sans le support, sans les licences, la maintenance, il faut payer ton technicien, l'électricité. Ça coûte cher, là, un équipement Cisco. Mais mon point, c'est que là, tout le monde est branché au travers du même équipement. Vu que, OK, on va l'identifier ici, VLAN 10, VLAN 20, ben, le commutateur, maintenant qu'on a identifié les ports et on a dit qui fait partie de quel VLAN, de quel réseau virtuel, ben, à cette heure, le commutateur, quand il va recevoir une trame ou une diffusion, il va dire OK, si je reçois une trame, ça vient du port du PC1 étudiant version 1, ben, il l'a identifié comme étant dans le VLAN 10 parce qu'on a configuré le port pour dire que tu es dans le VLAN 10. Ben, dès qu'il reçoit une trame, il va dire All right. Fait que moi, je le redirige à tout le monde qui est dans le même identifiant de VLAN. Fait que vu que j'ai mis le port ici,
le PC2, PC3, puis le port du routeur à gauche, il va l'envoyer à tous ces ports-là. Pas les ports de droite parce qu'ils ne sont pas dans le même réseau virtuel. Fait que les VLAN, ça sert juste au commutateur à identifier qui est branché dans quel réseau, où j'achemine des diffusions quand j'en reçois une de différents appareils au travers de différents réseaux. Puis c'est tout. Ça ne sert pas à définir un réseau, ça n'a pas d'impact sur les adresses IP. Techniquement, je pourrais mettre tout le monde dans le même VLAN avec des adresses IP qui sont dans différents réseaux. Je casserais le réseau, ça ne marcherait pas. Mais c'est juste ça que ça me permet de faire. Fait que le routeur, lui, il n'a pas de connaissance du VLAN. Puis si on regarde, je vais terminer avec ça. Bien, sur le routeur, comment j'ai configuré mes trucs, je les ai configurés comme j'ai fait normalement. Mais là, tu vois qu'il y a deux câbles. Pourquoi? Ben, j'ai deux réseaux. Right? Fait que vu que j'ai deux réseaux, il faut que j'aille deux adresses IP puis qu'ils soient branchés au commutateur pour pouvoir faire le rôle de la passerelle par défaut. Parce que si j'ai pas un routeur avec deux câbles comme j'ai là, il y en a un qui est dans le réseau 10, un dans le réseau 20. Fait que si je regarde les interfaces du routeur, un peu comme j'aurais normalement quand il y aurait deux switches, show, IP, interface, brief, regarde, j'ai deux interfaces qui sont configurées. Une qui est dans le réseau 10, l'autre dans le réseau 20. Fait que 10.1, 20.1, comme dans mon réseau de droite, mais les deux se branchent au même commutateur. Puis le commutateur, lui, ben, on a identifié que le port de gauche était dans le réseau 10, le port de droite dans le réseau 20. Fait que quand il reçoit une trame, une diffusion, un ping, n'importe quoi, il est capable de le rediriger au bon endroit parce que le commutateur sait maintenant qui fait partie de quel réseau. Fait que si on fait un test, là, il y a bien ça. OK, on va réinitialiser tous les équipements. Yes. Je vais avancer le temps. On va aller en mode simulation. OK? Je vais faire un ping. Donc, c'est ça. Je fais mon ping. Là, ici, j'ai lancé ma simulation. On peut voir ici, j'ai deux paquets, justement. Puis, qu'est-ce qui va se passer quand le PC va envoyer son ping, puis ça va aller au commutateur? Bien, normalement, c'est pas tout le monde qui va le recevoir comme on avait vu précédemment. Ça va être tout le monde qui est dans les ports qui sont identifiés comme étant réseau 10 ou VLAN 10. Peu importe l'adresse IP, peu importe le reste. C'est juste pour le commutateur. Allons voir. Parce que là, ils vont avoir une diffusion, hein, parce que le PC va dire je connais pas le PC encore. C'est comme si on venait de les allumer. Là, tu vois, boum, hey, regarde, c'est envoyé à tout le monde qui sont dans le réseau 10. Le PC3, PC2, puis le lien du routeur qui fait partie du réseau 10. Pas le lien du routeur qui fait partie du réseau 20, pas le PC, les trois PC qui sont dans le VLAN 20. Puis là, ben, seul le bon PC va répondre. C'est envoyé au PC étudiant. Puis là, ben, le ping va marcher, comme d'habitude. Aussi simple que ça, vraiment, là. Fait que c'est ça un VLAN. Un VLAN, ça permet de isoler puis dire des ports. Certains ports font partie d'un même domaine de diffusion, ils font partie de la même gang. Fait que quand tu envoies des diffusions, quand ils se parlent, ils peuvent se parler ensemble. Mais là, c'est la dernière chose que je veux montrer dans la vidéo. Si le PC1 veut parler au PC1 prof, le PC1 étudiant veut parler au PC1 prof, ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Ben, il faut qu'il passe au travers du routeur qui redescendent pour pouvoir revenir dans le deuxième sous-réseau. Fait que dis-toi que pour sortir d'une bulle à l'autre, comme avant, là, OK? Si tu regardes dans mon dessin ici, là, pour passer d'une bulle à l'autre, d'un réseau à l'autre, il faut qu'il y ait le routeur pour faire la job, parce que c'est deux réseaux différents. Même chose ici. Pour passer de la bulle de gauche à aller à la bulle de droite, j'ai pas le choix d'avoir le routeur. Fait que le VLAN, ça change rien dans le sens qu'on a encore besoin du routeur, on a encore besoin d'un lien, le routeur fait son travail pour passer entre les réseaux. Fait que les PC qui sont dans une bulle, qui sont branchés dans des ports du commutateur qui sont assignés à un réseau virtuel, doivent absolument passer par un routeur ou un appareil qui fait du routage pour pouvoir revenir au commutateur pour être redirigé vers le bon port. Fait que si le PC 1 OK, veut parler au PC1 de prof, OK, on va l'essayer, regarde ce qui va se passer. Ping, 192.168.20.11. Bon, on va juste le laisser se faire son ping normalement. Puis je vais refaire le ping en mode simulation. Je veux juste sauter les étapes, le ARP, tout ça, puis qu'on voit un résultat propre. Ben voici ce qui se passe. Le ping s'en va au commutateur. Le PC dit hey, je veux parler à 192.168.20.11. Il n'est pas dans mon réseau, j'ai besoin du routeur. La passerelle par défaut du PC, c'est quoi? Ben, c'est l'adresse du routeur, naturellement. L'adresse 192.168.10.1 qui fait partie de son réseau. Le commutateur reçoit la trame, il l'envoie au routeur sur le lien qui fait partie du réseau 10.1, le lien du routeur qui fait partie de la bulle de gauche. Là, le routeur dit parfait, tu veux parler au réseau 20. Le routeur regarde dans sa table de routage,
puis il fait une décision, hein? On se rappelle du routage, show, puis route, puis il regarde, il va voir qu'il y a une route pour se rendre au réseau 20.0, qui est le réseau de droite, la bulle de droite. Puis là, le routeur va répondre, boum, ça passe par le deuxième lien, qui est le deuxième câble, ça s'en va au commutateur. Là, il envoie une diffusion parce qu'il ne connaît pas l'adresse MAC du PC. Puis après ça va aller directement au bon appareil, comme ça ici. Boum, vers le PC du prof, ça répond, ça passe par le routeur, ça ressort par l'autre lien. Fait que ça rentre par un lien, ça sort par l'autre lien, et ainsi de suite. Fait que, aussi simple que ça, on a encore besoin du routeur, mais on peut avoir plusieurs appareils de différents réseaux branchés sur le même commutateur. C'est ça que ça permet de faire les VLAN. Voyez-le comme ça. That's it pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo est plus claire, que ça va t'avoir aidé à mieux comprendre comment fonctionnent les VLAN, à quoi ça sert. Euh, on va voir comment les configurer dans des vidéos à venir, mais pour le moment, aussi simple que ça. Merci, gang. Salut.